Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour faire un zoom sur 5 marques de maroquinerie premium haut de gamme qui sont peut-être un peu moins connues que les marques habituelles. Donc c'est pour ça que je propose cette série de vidéos sur ma chaîne YouTube pour faire de belles découvertes parmi des marques qui gagnent à être connues, même si elles ont peut-être pas la notoriété des plus grandes marques ou de celles qu'on voit dans les grands magasins. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un petit topo sur chacune des marques et je vais vous présenter ensuite deux coups de cœur personnels au niveau des sacs à main qu'ils proposent, histoire de vous donner un petit peu une idée de leur gamme. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certaines de ces marques dans les commentaires ou à la fin de la vidéo si vous avez fait des découvertes grâce à ce contenu. On va commencer tout de suite, c'est parti. La première marque dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de la marque Alice Wattier. C'est une marque éponyme qui a été lancée en 2015 par la créatrice, qui a fait en fait une reprise d'études dans les métiers, on va dire, de la mode, notamment un BTS métier de la mode, chaussures, maroquinerie, et également un CAP sellerie maroquinerie, ce qui lui a permis d'acquérir les compétences pour créer ses propres sacs tout en mettant à profit sa passion pour le cuir et son talent. Donc chez Alice Wattier, on va être dans un univers très coloré, largement inspiré des années 60, des années 70, un mix de formes épurées minimalistes mais avec beaucoup de coloris très pop. Vous avez la possibilité de personnaliser totalement vos sacs de façon assez précise, donc en choisissant par exemple la couleur du corps du sac, des anses, des poignées, de la doublure et même de la bijouterie pour créer vraiment un sac à votre image, ou alors piocher parmi les références déjà existantes. Et petite précision, chaque sac est réalisé à la main dans l'atelier parisien de la créatrice. Au niveau de mes coups de cœur, j'ai beaucoup aimé le modèle Gaïa qui est vendu 640 €. Donc là on est vraiment quand même sur des prix qui sont vraiment très haut de gamme. On se rapproche presque des prix luxe avec des sacs comme ça à 640 €. On est sur quelque chose de très qualitatif évidemment, surtout que c'est fabriqué en France. Donc le Gaïa, vous pouvez totalement le personnaliser. On a une forme, comme vous le voyez, arrondie, très géométrique, assez originale. Alors moi c'est peut-être pas le genre de sac que j'ai l'habitude de porter, mais honnêtement j'ai trouvé vraiment très beau, tout en rondeur avec les anses qui respectent également cette forme. Décroché pour pouvoir le porter également en bandoulière, c'est très important, même si à la main comme ça c'est tout à fait ravissant, on a quand même le côté pratique avec la possibilité de mettre une bandoulière pour le porter à l'épaule ou peut-être même en crossbody. Donc j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième modèle que je voulais vous présenter, c'est la pochette Carrie qui est également personnalisable. Là au niveau du prix on va être sur 500 €, donc encore une fois des prix élevés pour un positionnement de marque haut de gamme. J'ai bien aimé cette pochette parce que contrairement aux pochettes un peu classiques qu'on voit très rectangulaires, là on a encore une fois des formes un peu arrondies sur les côtés. On a une petite forme un peu boudin, un peu petit coussin sur cette pochette que je trouve originale, minimaliste et très élégant. Ça se démarque de ce qu'on voit un petit peu comme pochette d'habitude, et en plus le fait que ce soit comme ça quand même très arrondi et sur la longueur, on va avoir une contenance qui va être plus appréciable que des pochettes rectangulaires très plates qu'on voit d'habitude ou des wallet on chain. Donc j'ai trouvé que ce produit était très intéressant en termes d'élégance et praticité. On continue avec une marque qui est quand même assez connue, qui commence vraiment à être connue, c'est la marque Coperni. Donc Coperni, c'est vraiment une marque de créateur qui propose pas uniquement de la maroquinerie mais également des vêtements. Voilà, c'est un petit peu, on pourrait l'assimiler un peu à Jacquemus en termes de positionnement, et je pense que vous avez sûrement déjà vu les fameux sacs Coperni, je vais vous les présenter juste après, qui sont vraiment les hit bags du moment. Alors faut savoir que Coperni, ça a été créé en 2013, donc c'est pas non plus très récent. Au niveau de leur positionnement par rapport au sac, on va quand même être dans quelque chose de très esthétique. L'esthétisme va primer par contre sur le côté pratique ou la contenance des sacs, avec encore une fois des formes géométriques, souvent arrondies, mais pas que. Ils proposent quand même une autre gamme hors des sacs iconiques, on va dire, qui sont très tendance en ce moment. Donc l'esthétisme va être la priorité de la marque. Si vous cherchez vraiment des pièces hyper tendance, que vous voulez un sac mode pointu, c'est vraiment une marque vers laquelle vous pouvez vous tourner en ce moment, qui est reconnaissable de par la forme de ses modèles et pas par un logo ou quelque chose de un peu voyant. Ils ont vraiment réussi à innover. Donc pour la sélection, comme ça je vous montre, j'ai sélectionné le Crossbody Swipe Bag qui est vendu au prix de 595 €. Donc encore une fois, là, on est quand même vraiment sur quelque chose de haut de gamme. Donc vous avez pour ce sac là plusieurs formats, plusieurs tailles. Moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il a l'option de mettre une bandoulière pour encore une fois avoir un porté crossbody ou épaule, ce qui est très intéressant parce que sur ceux qu'on porte seulement à la poignée, alors c'est hyper esthétique mais c'est vrai que le côté pratique n'y est pas trop. Comme je vous le disais, pour moi Coperni privilégie le côté esthétisme à la
praticité, mais là on a quand même la possibilité de mettre une bandoulière. Il y a plusieurs couleurs hein, pour ce modèle, noir, blanc et peut-être d'autres coloris. De toute façon ils font des collections saisonnières. Et le deuxième sac de ma sélection c'est le Zip Baguette Bag. Là on est sur un prix de 420 €, ce qui reste quand même encore un petit peu élevé. Mais vous voyez, hors des sacs vraiment arrondis, il propose aussi des sacs comme celui-ci qui est trapèze. J'ai bien aimé le zip au milieu, ça change un peu des sacs baguettes classiques. Là on va être sur une matière aussi suédine avec juste un porte-épaule et tout, mais sympa. Il a l'air quand même aussi d'avoir une contenance intéressante, c'est pour ça que je vous le montre. Et vous regarderez sur le site, j'aime bien cette fermeture éclair parce qu'elle traverse le sac comme ça, mais en fait elle continue sur toutes les anses. Quand on voit de profil le mannequin, je vous laisse voir sur le site, on voit que la fermeture voilà, continue sur tout le sac et dans le prolongement en fait, au niveau de la hanche, donc très sympa. Troisième marque pour cette vidéo, il s'agit de Josefina Bags, qui est une marque qui est née en 2015 et dont les sacs sont fabriqués par des artisans du cuir en Espagne. Donc encore une fois, on est sur quelque chose d'assez qualitatif. La gamme de produits est assez large chez Josefina, donc vous allez pouvoir trouver des choses adaptées à vos envies. L'état d'esprit de la marque, c'est vraiment de proposer des sacs pour la vraie vie des femmes. Donc en toute occasion, il y a beaucoup de sacs qui ont des contenances importantes pour s'adapter notamment aux mamans. Et il y en a beaucoup, ils sont présentés comme accrochés aux poussettes. Vous pouvez regarder encore une fois sur le site pour pouvoir voilà, être transportés facilement dans la vie de maman avec les affaires de bébé, tout ça. Pas que, c'est pas une marque spécialisée maman, mais il y a notamment cet exemple et j'ai trouvé que c'est très bien fait sur le site. Il y a aussi des sacs à dos, des sacs à main, des sacs pour les ordinateurs, pour les travailleuses par exemple. Vous pouvez aussi créer un sac sur mesure en personnalisant un petit peu les références de base. Donc ça aussi c'est assez sympa et on est sur du cuir de vachette pour ces sacs là. Au niveau des coups de cœur, j'ai choisi le Josefina Medium Bubble, donc qui est en cuir bubble. J'adore ce cuir, c'est le même que sur les Rocco d'Alexander Wang. Donc là au niveau du prix on est sur 318 €, ce qui est très raisonnable. Comme je vous le disais, ce sac est décliné en plusieurs tailles. Donc là moi j'ai choisi plutôt un petit format parce que un format moyen, mais il y a vraiment des grands formats comme je vous le disais si par exemple vous devez prendre les affaires de vos enfants. Mais alors ce cuir bullé, je l'adore, il est texturé, il est vraiment très beau. Il y a également énormément de choix de couleurs. Donc là je vous en propose une, mais il me semble qu'il y a à peu près 15-20 choix de couleurs, donc c'est hyper sympa et des motifs différents. Vous avez du léopard, vous allez même avoir des bicolores léopard et camel léopard et noir, etc. Donc les modèles sont vraiment inventifs et très adaptés à la vie quotidienne. Et surtout pour ce modèle, voilà, le petit sac bowling comme ça avec la bandoulière, c'est vraiment un indispensable je trouve du dressing. Et le deuxième, j'ai choisi le Belt Bag qui est vendu au prix de 198 €. Donc là aussi on est sur une gamme de prix premium, plutôt accessible, en tout cas cagnotable. J'ai bien aimé cette petite forme triangle, j'ai trouvé très original. Il a une grande anse, en fait du coup on peut le porter un peu comme on veut, à l'épaule, en bandoulière, un peu façon sac, un peu plus streetwear. Donc pareil, très pratique si par exemple vous avez des enfants, que vous devez mettre votre téléphone, les cartes d'identité des enfants et vos clés dans le petit sac, voilà, vous l'avez sur vous, vous avez les mains libres, vous avez l'essentiel près de vous et vous pouvez avoir ensuite un plus grand sac pour les affaires. Et là on est vraiment sur un modèle qui est très moderne. Avant-dernière marque, il s'agit de Bobo Paris. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette marque lorsque j'ai vu leur modèle, notamment pour un en particulier. Donc ça a été créé en 2017 et les sacs sont fabriqués à la main dans le respect des techniques artisanales de la maroquinerie. Donc les peaux de cuir proviennent de France ou d'Italie et ensuite les sacs sont fabriqués soit en France soit au Portugal, qui est le cas pour pas mal de marques de maroquinerie comme ça, premium haut de gamme, et en général c'est quand même signe de qualité et ça reste dans l'Europe, donc c'est assez sympa. Les modèles sont assez audacieux comme le sac Moon, je vais vous montrer juste après, c'est vraiment mon coup de cœur, mais il y a aussi des choses un petit peu plus classiques et encore une fois il y a beaucoup de choix dans les coloris. Donc sans plus attendre, mon coup de cœur, le sac Moon qui est décliné en plusieurs tailles, qui est à un prix de 360 €. Donc encore une fois on reste sur quelque chose de cagnotable. Quand on dépasse pas les 400 €, j'estime que voilà, c'est un prix qui peut être atteignable en économisant un peu selon votre budget bien sûr, mais on n'est pas voilà sur des choses qui dépassent les 400-500 €. Donc on est sur un sac forme demi-lune. Ceci dit, par rapport aux demi-lunes classiques qui au final sont souvent assez plats, donc on n'a pas forcément beaucoup de contenance comme par exemple ceux de chez Céline, là vous avez beaucoup d'épaisseur de sac, donc finalement une contenance très agréable, en fait très confortable. Vous avez une petite anse courte en cuir et ensuite une chaîne qui rappelle un petit peu l'esprit Chanel, mais je trouve vraiment très beau. Donc soit porté à l'épaule long, en bandoulière, voilà, il est très bien conçu et je le trouve original. Encore une fois, ça va être un sac avec une marque qu'on va reconnaître au premier coup d'œil parce que j'ai pas vraiment vu cette forme ailleurs pour le moment. Donc pas besoin non plus de logo ostentatoire. On va être sur quelque chose qui est également très voilà, couture, pointu, très mode. Si vous êtes vraiment une fashion
fashionista et que vous aimez bien avoir des accessoires qui se démarquent et notamment au niveau des sacs, changer un peu, découvrir de nouvelles marques, un peu précurseurs. Je trouve qu'on y est totalement avec ce modèle. Encore plus si vous choisissez des couleurs un petit peu pop, un petit peu originales. Même en blanc je trouve très beau, mais le noir classique est également magnifique bien sûr. Donc j'ai beaucoup aimé. Deuxième sac, j'ai choisi le mini saxo qui est vendu également 360 €. Donc là on va être sur un saxo, c'est ce que je vous disais, un peu plus classique, peut-être un peu moins couture, mais un bon basique. Pareil, on retrouve la petite chaîne. Le camel est très beau, je trouve. En tout cas il a l'air vraiment réussi. J'ai regardé aussi les photos sur leur Instagram. N'hésitez pas quand vous faites des recherches sur un sac ou une marque à aller sur la marque et voir les photos, mais également portées par les abonnés, d'avoir des mises en situation de personnes réelles, ça aide beaucoup et ça aide aussi à voir les couleurs. Et on termine avec la marque Ashoka Paris, qui est une marque de sac en matière vegan. Voilà, j'aime bien vous en proposer de temps en temps parce que vous êtes nombreuses à me faire des retours comme quoi ça vous intéresse aussi que je vous partage ce type de marque, donc je trouve ça bien de varier. Ashoka Paris propose des accessoires, des sacs mais pas que, pour hommes et femmes qui sont éco-responsables et notamment en cuir vegan. Donc du coup ça va être un simili-cuir qui va être produit à base de polyester recyclé ou de déchets de pommes. Il y a beaucoup de marques vegan comme ça qui font ça pour les sacs. Personnellement j'en possède un et d'une autre marque et je trouve très résistant et très agréable à porter. En plus c'est hyper léger. Au niveau des doublures des sacs, on a également un gros effort de fait sur la matière qui va être fait à partir de bouteilles en plastique recyclées. Et au niveau de la bijouterie des sacs, on va être sur du laiton ou du zamac. La marque est très transparente par rapport à sa production, à ses matières sur le site. Tout est très bien expliqué et au-delà d'aller dans un achat, c'est très intéressant je trouve à regarder. Donc n'hésitez pas, je vous aurai en barre d'infos les liens comme d'habitude. N'hésitez pas à aller consulter ça pour voilà, vous informer un petit peu sur ces matières, ces modes de fabrication. C'est vraiment intéressant pour la culture personnelle je trouve. Quant aux modèles, ils sont assez dans l'air du temps, encore une fois disponibles en plusieurs couleurs. Je trouve que les marques comme ça, un peu premium, ou les nouvelles marques entre guillemets assez récentes dont on entend un peu moins parler, font beaucoup d'efforts sur les coloris et je trouve ça très bien parce que voilà, par exemple vous avez envie d'un sac vert, vous avez un coup de cœur pour ce sac mais il est dispo qu'en noir et camel, vous avez déjà 10 sacs noir et camel. C'est hyper sympa de pouvoir partir sur une autre couleur ou des choses un peu plus saisonnières si l'on en a envie. Au niveau des deux sacs, j'ai choisi le Panam Oxymore Apple Skin, donc fait à partir du coup des déchets de pommes, qui est vendu 290 €. Au niveau des prix ça va être vraiment très raisonnable, on va pas monter non plus dans des prix vraiment au-delà de 300 €, donc c'est top. Donc celui-ci je sais qu'il va plaire à toutes mes abonnées qui aiment les sacs très élégants et très sophistiqués, très féminins. Là on est vraiment sur ce type de sac à 100%, très working girl, moi aussi j'aime beaucoup. Avec le rabat, le fermoir, vous avez la petite poignée mais évidemment la bandoulière, une très belle contenance. Pour celui-ci on a un petit côté bimatière avec un effet suédine et un effet cuir, donc qui est du cuir vegan. Donc ça aussi très sympa, avec pas mal de poches à l'intérieur pour ranger et organiser ses affaires. Donc vraiment petit coup de cœur pour ce sac là. Et pour le deuxième j'ai choisi le Clutch Mini Panam, vendu au prix de 160 €. Donc là on est vraiment sur une petite pochette peut-être un peu plus soirée. Je voulais aussi varier la sélection dans cette vidéo qui va être rectangulaire avec une chaîne. On retrouve le même fermoir que sur le sac précédent qui est un petit peu la signature. Plein de couleurs très sympas, le orange vraiment je le trouve magnifique. Ce que je vous disais, avoir la possibilité de prendre des coloris un peu différents, c'est super intéressant pour le consommateur je trouve. Donc là on va être sur une pochette avec peut-être un peu moins de contenance. On a quand même une poche zippée à l'intérieur et on est quand même sur un format de 20 cm sur 16, donc c'est pas non plus un petit wallet on chain. C'est voilà, une petite pochette pratique pour prendre les essentiels mais avec aussi un petit peu d'épaisseur. Donc vraiment je la trouvais très bien étudiée pour nos besoins. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo et pour ces 5 marques premium que j'avais envie de vous présenter. J'avais envie de vous les faire découvrir comme moi je les ai découvertes, donc soit par le bouche à oreille, il y en a, c'est certains d'entre vous qui m'en ont parlé, ou alors sur Instagram. Au fur et à mesure que je tombe sur des marques intéressantes, je creuse, je les mets de côté pour vous en parler en vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces marques ou pas, si vous avez fait des découvertes, s'il y a des choses qui pourraient vous plaire, s'il y en a qui vous ont un petit peu tapé dans l'œil, ou même si vous avez testé ces marques et que vous avez des retours. N'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire pour moi et pour les autres personnes qui pourraient regarder cette vidéo et avoir besoin d'avis. Je vous laisse me mettre un petit like si la vidéo vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.